Éric Triquet, donc à la demande d'Annie Rey, avec qui j'étais collègue à l'ESP de Grenoble. J'ai organisé cette journée, on va dire, de conférence, on a appelé ça colloque, mais c'est peut-être pas tout à fait le bon terme, de conférence autour de l'utilisation par l'école des supports et des lieux de diffusion, de vulgarisation de la science. Et on a trouvé vraiment intéressant de pouvoir proposer cette journée ici au Musée de l'Homme, qui a terminé sa rénovation, et de pouvoir avoir deux approches. Donc une approche le matin plutôt centrée sur des questions didactiques avec 3 intervenants. Je crois que je les laisserai se présenter. Il me semble qu'on a une diapo. Voilà, la diapo du matin. 3 interventions, donc c'est un peu condensé dans le temps. On va essayer de tenir. C'est Cora Cohen qui va débuter avec une présentation sur les visites scolaires de musées de sciences, qui est un de ses thèmes de recherche. J'interviendrai ensuite sur une dimension un peu différente, qui est le docu-fiction, l'Odyssée de l'espèce. Alors, c'était aussi intéressant de le présenter ici au Musée de l'Homme. Un docu-fiction qui a eu une audience fantastique, formidable, pratiquement inégalée, et qui en même temps pose question pour les enseignants quant à son utilisation en classe. Donc je vais, moi, essayer plutôt de vous proposer une sorte d'analyse par le biais de la mise en récit, analyser la mise en récit de l'origine de l'homme au travers de ce docu-fiction. Et les incidences, bien sûr, sur le traitement des savoirs. Et j'ai donné la parole aussi donc, à un enseignant qui est François Dessart, qui parallèlement fait une thèse, en plus d'être enseignant de SVT en lycée, sur une autre approche qui est l'approche de terrain. Vous savez que de plus en plus se développent des sorties sur le terrain avec des scientifiques, médiateurs, des guides médiateurs qui proposent d'interpréter des paysages en reconstituant l'histoire de ces paysages. Et donc François, lui, centre son travail de thèse sur le discours de ces médiateurs guides. Donc il nous présentera une partie de son travail. Voilà, alors l'après-midi, un petit temps de visite en 2 groupes. On va essayer là aussi de tenir précisément les horaires, avec un petit départ décalé pour le second groupe. Je crois qu'on attend encore des collègues là, qui n'ont pas pu arriver par rapport à des problèmes de train, mais on sera plus nombreux cet après-midi. Et puis, à l'issue de ces visites, on se retrouve au plus vite, peut-être un peu avant 16h20, on va essayer, pour 3 autres conférences. On a Emeline Parent qui devait au départ intervenir le matin, qui va nous présenter, puisqu'elle est responsable des publics et de l'accueil du Musée de l'Homme, comment elle travaille avec les enseignants et le public élève. André Langanet, que j'ai souhaité faire venir, puisqu'il nous avait aussi présenté ce travail sur Avignon, là où je suis en poste actuellement, rappeler cette histoire de la restitution des restes de la Vénus Hottentote, avec tous ces enjeux, les enjeux du rapatriement de ces restes et les questions que ça pose aussi pour les musées, la muséographie en général. Et puis on terminera donc par Pierre Pénicaud sur un dispositif qui est vraiment intéressant, c'est ce balcon des sciences, qui permet quelque part d'actualiser les présentations du musée, le discours du musée, en associant de façon très étroite les chercheurs qui travaillent sur les domaines du musée. Et là, on voit vraiment comment le musée est une sorte pas de vitrine, mais en tout cas de lieu qui permet de garder le contact avec la science en train de se faire.